Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau module. Voici ce que vous aurez à la fin de cette vidéo. Je vais te révéler pourquoi tu n'arrives pas à prendre du muscle et quel est l'élément qui change absolument tout. Comment j'ai pris plus de 10 kg de muscle. Je vais te révéler ma méthode 100% gratuitement. Comment structurer ton entraînement et le tenir semaine après semaine et mon alimentation au quotidien pour atteindre 80 kg à moins de 10% de body fat. Accrochez bien votre ceinture et on est parti sans plus tarder. Pour te remettre un petit peu de contexte, voici mon physique il y a maintenant plusieurs mois. Je pesais 65 kg et j'étais totalement skinny. J'arrivais pas à me regarder dans le miroir, les gens se moquaient de moi. Ils me disaient que j'étais un ficello, que j'étais un bâton. Bref, la situation ne pouvait plus durer. J'ai donc entamé une prise de masse pour arriver actuellement à 75 kg de poids de corps et mon but est d'atteindre les 80 kg. Donc je vais te partager toute mon évolution sur cette chaîne et sur mon compte Instagram. Je t'invite à le rejoindre, le compte sera en biographie. Donc j'étais exactement dans la même situation que toi, donc je mangeais énormément. Je vais te montrer ça, c'était les repas que je prenais le midi quand j'étais au lycée. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça maintenant, mais tu peux voir que voilà, je mangeais des pâtes, des œufs. Là, il y avait quoi? Il y avait des bananes, il y avait un peu de gâteau, du pain, des compotes, et j'en passe. Enfin bref, je mangeais énormément, mais je prenais pas de poids. D'accord? Ça, c'était le premier point. Deuxièmement, j'étais exactement comme toi, j'avais pas de temps libre. Tu peux voir que soit j'étais, donc ça c'était un peu plus tard quand j'étais à l'université, mais c'était la même situation. Ça, c'était quand je passais mon bac et que je révisais absolument tout le temps avec les cours, etc. Donc exactement la même situation que toi. Même si tu es salarié, ben, je sais que tu n'as pas de temps en fait libre pour t'entraîner et peut-être que c'est une contrainte pour toi, donc on va voir tout ça ensemble. Et pourtant, bah, j'étais complètement skinny, tu peux le voir sur cette photo, et ça ne pouvait plus durer. Donc j'ai mis en place certaines choses qui m'ont permis d'atteindre ce physique et de prendre plus de 10 kg de muscle. Premièrement, j'ai structuré mon entraînement, donc voici comment structurer son entraînement facilement. Il faut que tu puisses travailler chaque groupe musculaire environ 2 fois par semaine et même minimum 2 fois par semaine. Alors qu'est-ce qu'un groupe musculaire? Un groupe musculaire, ça va être plusieurs muscles qui vont avoir la même fonction. Donc par exemple, là tu vas avoir les pectoraux, tu vas avoir les triceps, les épaules qui vont pouvoir se travailler ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils vont te servir à pousser. Et quand tu vas pousser, tu vas mobiliser les pecs, tu vas mobiliser les triceps, tu vas mobiliser les épaules par exemple. Et donc tu vas pouvoir travailler tous ces muscles-là ensemble. Autre cas de figure, quand tu vas aller tirer, tu vas aller pouvoir mobiliser les muscles du dos, notamment le grand pectoral, le petit rond, le grand rond, le deltoïde postérieur, les trapèzes, mais aussi les biceps. Quand tu vas tirer, tu vas utiliser les biceps, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un groupe musculaire. Et le but, c'est de le travailler 2 fois par semaine parce que des études ont montré et ont prouvé que si tu travailles chaque groupe musculaire 2 fois par semaine, tu as des meilleurs résultats en termes d'hypertrophie, en termes de gain de force, et j'en passe. Et là, tu vas sûrement te dire, mais Alexis, comment est-ce que je fais pour travailler chaque groupe musculaire 2 fois par semaine? Je ne vais pas aller m'entraîner 6 jours sur 7, c'est pas possible. Alors, je vais te montrer exactement comment est-ce que j'organise ma semaine d'entraînement et comment est-ce que je faisais quand j'étais dans la même situation que toi, que j'étais étudiant encore et que je travaillais énormément. Ok? Ou toi qui es salarié, toi qui es étudiant, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour structurer tout ça? Donc là, tu vois que c'était une semaine classique, voilà, en septembre 2024 par exemple, où tu vois que j'avais tous mes cours qui sont ici. Et donc, on a 5 séances en tout avec 2 jours de repos, d'accord, pour le système nerveux, globalement, parce qu'en fait, le jour où tu vas travailler les jambes, le haut du corps va peu travailler, terme musculaire, mais le système nerveux va beaucoup être stimulé. Donc, on a besoin de 2 jours de repos. Push, pull, legs. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Push, pull, legs. Ben, je vais t'expliquer très simplement. Une séance push, c'est, comme je t'ai dit, une séance où tu vas pousser. Et donc, quand tu vas pousser durant cette séance, tu vas mobiliser le groupe musculaire qui sert à pousser. Donc, les pectoraux, les triceps ici, qui sont ici. Triceps parce qu'il y a 3 chefs musculaires. Les épaules, donc les deltoïdes. Tu as pareil 3 chefs musculaires, antérieur, moyen, postérieur. Tu vas aussi pouvoir travailler les épaules, voilà, c'est tout. Et lorsque tu vas faire donc des séances de pull, donc pull qui veut dire tirer en anglais, tu vas aller travailler le grand pectoral, le petit rond, le grand rond, les trapèzes, d'accord, donc ici,
pour développer ce qu'on appelle un corps en V. Donc tu vas aller développer les muscles qui sont ici, hop, pour développer un corps en V. Et tu vas aller travailler aussi les biceps, d'accord? Ici, biceps, 2 chefs musculaires qui sont là. Tu peux aussi travailler les avant-bras, mais bon, ce n'est pas forcément le plus important quand on démarre, ok? Et ensuite, pour travailler les jambes, bah, tu vas travailler les jambes le jour des jambes, en faisant les jambes. Et moi, je vais aussi travailler les abdos ce jour-là pour travailler un petit peu ce qui va être l'aspect renforcement musculaire, l'aspect gainage, d'accord? Ça va être assez important de développer aussi ce point-là. Donc, tu vas travailler tout ce qui va être les jambes pour développer une force et... Parce que oui, c'est vrai que c'est plus la force qu'on développe au niveau des jambes. Voilà. Donc, j'ai organisé ça sous forme de 2 séances push, ici, 2 séances pull et une seule séance jambes parce que tu n'as pas forcément besoin au début d'avoir 2 séances jambes, une seule peut suffire. Okay. Ensuite, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est hyper important, c'est de faire des exercices d'abord pour structurer ta séance. Donc, comment est-ce qu'on va structurer ta séance? Je pourrais te donner ma séance sur mesure, mais ce n'est pas forcément le plus intéressant parce que il faut que ce soit adapté à toi, à tes performances, aux exercices que tu préfères aussi. Donc, le mieux, c'est de commencer par des exercices polyarticulaires. Donc, qu'est-ce qu'un exercice polyarticulaire? C'est un exercice qui va faire travailler plusieurs muscles et plusieurs articulations. Donc là, tu vois que, par exemple, on a le développé couché. D'ailleurs, donc tu vois que cet exercice fait travailler plusieurs groupes musculaires d'un coup avec un seul exercice. Donc, tu vas stimuler ton système nerveux pour travailler plusieurs muscles. Donc forcément, ça va être là où tu vas avoir le besoin de plus d'énergie, le plus de force. Donc on va le faire d'abord en début de séance. Et ensuite, en fin de séance, on va aller s'isoler. Donc il y a des exercices qu'on appelle des exercices d'isolation. Donc ici, par exemple, avec cet exercice où on va venir isoler les pectoraux. Et donc on va travailler d'abord sur l'exercice polyarticulaire, puis sur l'exercice d'isolation. Donc ça, c'est quand même un prérequis et c'est quand même quelque chose qui est super important à comprendre. C'est vraiment un principe premier pour faire une bonne séance et pour construire un bon programme d'entraînement. Ensuite, dernier principe super important, c'est la surcharge progressive. Il faut que tu puisses travailler en surcharge progressive. Alors, qu'est-ce que la surcharge progressive? C'est tout simplement, tu vas venir avec un exercice tel que le développé couché. Tu vas venir la première semaine. La première semaine, tu vas mettre peut-être 60 kg. Tu vas faire tes séries. Et puis, tu vas voir que tu arrives à faire 10 répétitions facilement. Et lorsque tu arrives à faire 10 répétitions assez facilement, tu vas les passer à peut-être 65 kg. Une fois que tu as 65 kg, tu arrives à en faire que 6, 7. Et bien, tu gardes le même poids. Et ensuite, tu continues à travailler. Et une fois que tu arrives à 10 reps, tu augmentes encore de la charge. Et le but, c'est d'augmenter la charge. Ensuite, donc, tu vas baisser ton nombre de répétitions vu que tu as augmenté la charge. Et tu vas augmenter le nombre de répétitions jusqu'à augmenter la charge. D'accord? Donc, j'espère que je ne t'ai pas perdu, mais le but, c'est tout simplement d'augmenter le poids au fur et à mesure. Okay. Donc, deuxième point super important, vous allez voir qu'il n'y a pas que ça qui fait une bonne prise de masse. Une bonne prise de masse, c'est aussi l'alimentation. Et on va voir ensemble les principes premiers de l'alimentation. Tout d'abord, il faut que tu sois en surplus calorique. Donc, le surplus calorique, c'est tout simplement le total calorique du maintien plus 200 à 300 calories par jour. Donc, je t'invite à aller tester un calculateur de calories. Donc, je vais te montrer comment on fait. C'est très simple. Tu vas ici, hop. Merde. Putain. Tu tapes calculateur de calories, tu prends l'un des premiers et ça ira très très bien. Donc ensuite on continue, tu vas avoir donc ce maintien calorique et tu vas rajouter 200 à 300 calories. Okay, ça c'est pour le surplus calorique. Ensuite il faut que tu puisses intégrer les macronutriments. Donc les macronutriments, tu les connais sûrement, c'est protéines, lipides et glucides. Au niveau des protéines, il faut être entre 1,8 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps.
Okay, au niveau des lipides, on va être entre 0,8 et 1 g de lipides par kilogramme de poids de corps. Et les glucides, ben, tu vas rajouter des glucides pour atteindre le total calorique. Okay, donc imaginons qu'il te manque, je ne sais pas moi, 400 calories pour atteindre ton total calorique, bah, tu vas rajouter un petit peu de glucides, okay, pour avoir ce total calorique. Mon conseil, c'est de tester chaque semaine, d'accord? Donc tu vas tester avec ton total calorique, tu vas voir si tu prends du poids. Si tu ne prends pas du poids, eh ben, tu vas augmenter un petit peu plus le total calorique. Et si tu prends du poids, tu vas rester à ce même total calorique jusqu'à augmenter chaque semaine et atteindre ton objectif. Ensuite, il faut que tu puisses intégrer des micronutriments. C'est super important, notamment la vitamine C, la vitamine D, qui vont être super importants pour réduire la fatigue, pour l'aspect santé aussi. Le zinc, le magnésium, qui sont indispensables dans la prise de muscle, dans la fabrication de testostérone, et l'oméga 3 qui est aussi super important pour fabriquer la testostérone, pour fabriquer du muscle, pour mieux récupérer, pour le sommeil, et j'en passe. Donc vraiment sur l'aspect santé, c'est super important de pouvoir intégrer vraiment les micronutriments. Okay, ensuite, l'hydratation. Donc enfin, l'hydratation, c'est super important. Il faut que tu puisses boire 2 à 4 litres d'eau par jour. Et un indice qui est assez simple à repérer, c'est que ton urine soit claire. Donc il faut que quand tu ailles uriner, ça soit vraiment transparent et que ce soit clair. Okay, dernier point super important pour la prise de masse, c'est l'hygiène de vie. D'accord, donc l'hygiène de vie. Au niveau du sommeil, il faut que tu puisses dormir 8 heures par nuit avec vraiment un endroit obscur et un endroit frais, d'accord, donc parce que ça va stimuler la production de mélatonine qui va t'aider à l'endormissement. Okay. Ensuite, au niveau de la dopamine. Donc, la dopamine, c'est une hormone dans ton cerveau qui te donne la motivation, l'énergie, et j'en passe. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est que peut-être que tu fais tes séances, mais tu as encore des addictions. Ça peut être l'addiction au tabac, l'addiction à l'alcool, l'addiction à la pornographie, peu importe. Et peut-être aussi que tu vas regarder des reels, tu vas scroller, tu vas être sur TikTok et j'en passe. Et ça va vraiment flinguer ton énergie, ta motivation, ta concentration pour faire des bonnes séances. Et vraiment, on ne va pas parler que du point de vue physique, parce que c'est aussi du point de vue de ta santé mentale, du point de vue de ta motivation, de ta vie, de règle générale. Il faut bien que tu comprennes que même tout ce qui est ici au niveau de l'hygiène de vie, ça va t'aider à englober tout le reste. Okay, et donc, tu dois absolument travailler sur tes addictions, travailler sur tout ce qui va te procurer de la dopamine. Donc les reels, tu dois arrêter de regarder des reels, ça ne sert à rien. Pourquoi tu regardes des reels? C'est nul. Pourquoi est-ce que tu consommes de la pornographie? C'est de la merde, arrête. Tu manges des fast-food parce que c'est pareil, c'est de la dopamine, c'est de la merde, arrête. Et j'en passe, ok? Donc vraiment super, super, super important. Si cette vidéo a fait sens pour toi et que tu es allé jusqu'au bout, je t'offre gratuitement un appel de 30 minutes dans lequel on va pouvoir faire le topo sur ta situation et construire un plan précis ensemble pour que toi aussi tu puisses prendre jusqu'à 10 kg de muscle sans t'entraîner tous les jours et sans te priver. Check le premier lien dans la description. Réserve cet appel avec moi. La seule chose que je te demande, c'est de renseigner ton adresse mail pour que tu puisses avoir accès à mes mails tous les jours. Tu vas t'inscrire à ma newsletter, tu vas voir, je t'envoie des mails banger tous les jours pour te motiver, pour te donner mes meilleurs conseils sur la prise de masse, sur l'entraînement, sur la santé, sur la nutrition et j'en passe. Sur ce, je souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée. C'était Alex.